bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à ceux qui me connaissent. Bonjour à ceux qui ne me connaissent pas. Bonjour à la France, d'abord, puisque Canal 10 maintenant, elle émet aussi en France, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et partout où on pourra nous voir, puisque désormais nous avons une nouvelle émission pour l'Église Vie et Lumière, l'église où nous avons l'intention de pouvoir prier et prier ensemble pour la Guadeloupe. Pour toi qui nous écoutes, je vous remercie tout d'abord de nous faire confiance, puisque dans la saison qui se présente, nous avons l'intention de vraiment équiper encore les croyants et les chrétiens d'outils de prière. Les objectifs que nous avons seront essentiellement une forme d'école de prière. Nous sommes situés à la Jaille, à la Red Star, et effectivement, nous attendons le dimanche à 10h n'importe quel de ceux qui veulent en savoir plus sur la prière, sur la louange, sur l'enseignement biblique. Mais je tiens d'abord à remercier tous ceux qui m'ont fait confiance déjà par le passé et qui m'ont vraiment encouragé dans l'œuvre de Dieu. Ma famille, tout d'abord, ma femme, mes 2 derniers enfants, tous mes enfants, je veux les remercier, puisque effectivement, on ne fait rien sans avoir un appui, sans avoir des bases. Et ma famille est d'abord c'est celle qui me permet d'avancer. Il faut toujours prendre soin d'eux. Et je leur fais un coucou ce matin, surtout à Ézéchiel et Jacob, les 2 derniers. Donc, je veux aussi remercier spécialement mes parents qui m'ont conduit jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Ma mère notamment, qui est très engagée dans l'évangélisation des enfants. Beaucoup de Guadeloupéens ont profité de cette formation qu'elle a faite pour les moniteurs, notamment les moniteurs et monitrices, notamment pour l'évangélisation des enfants. Je remercie donc aussi ma sœur, mes sœurs, mon frère, ma famille. Il faut commencer par eux, puisque l'évangile doit commencer à la famille. Je vous encourage à croire, à avoir de l'espoir, parce que les choses ne sont pas terminées. Quelles que soient les difficultés que vous avez, qui se présentent devant vous, ça fait partie du lot de la vie. Donc c'est pourquoi nous n'avons pas fait une émission simplement pour une émission de plus, mais j'espère pouvoir répondre à une demande de consolation, une demande, je dirais, d'encouragement, une demande de solution. Nous avons fait des moments, je dirais, d'intercession à l'Église Vie et Lumière, notamment lorsque c'était possible en condition de liberté sociale, où nous avons pu faire une veillée de prière par mois et une journée de prière par mois. On a fait ça beaucoup, surtout en fin d'année et en début de cette année aussi, 2021. Et je vous assure que les choses bougent. C'est ce que je voudrais venir dire ici. Les choses bougent, les montagnes peuvent bouger, les problèmes peuvent se déplacer, les difficultés peuvent s'évanouir et Dieu peut se présenter comme une solution. Il est important de comprendre le sens de la vie. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut s'épanouir, tout le monde veut aussi mieux se comprendre. Dans une société où les difficultés sont de plus en plus grandes, les gens n'arrivent pas à se parler, on s'entend, mais on ne se comprend pas parce qu'il y a des obstacles. Les obstacles peuvent être sortis, ils peuvent être tirés du lot. Pendant que je finis les salutations, j'aimerais faire un grand bonjour et un remerciement à mon ami et frère et pasteur Alain Villan. C'est un pasteur que j'aime beaucoup, et vous aussi, pour ceux qui le connaissent, de la Martinique, qui a aussi une émission télévisée le samedi aussi, sur une autre chaîne, et qui est un homme que je respecte et avec lequel nous aurons des projets encore d'évangélisation sur le territoire de la Guadeloupe. Donc, soyez les bienvenus, soyez bénis, et que chacun de vous, l'Église Vie et Lumière, les membres de mon Église, de l'Église que Dieu m'a demandé de construire, de fonder en Guadeloupe, puisque cette Église aussi existe et dans d'autres pays, mais ici en Guadeloupe, je vous remercie. Ceux qui me soutiennent dans la prière, ceux qui m'encouragent lorsque c'est difficile, et ceux qui sont là avec nous pour dresser l'autel de Dieu.
L'autel de Dieu. On parlera de beaucoup de choses techniques, puisque les gens ont besoin de comprendre le langage divin, ils ont besoin de comprendre la Bible, et je crois que c'est pour ça que cette émission est là, de manière à pouvoir s'en sortir et comprendre à quel point Dieu peut intervenir dans des situations très pratiques, très techniques et très réalistes. Donc, je vous remercie et je salue donc tout le monde par la première occasion. Maintenant, nous allons nous tourner vers le Seigneur, puisque nous allons mettre cette émission dans la main du Maître et du Roi que nous voulons d'ailleurs honorer et glorifier. Que chacun de vous prie avec moi chez lui, Dieu voulant. Père éternel, nous te remercions de nous avoir créés, de nous avoir formés, mais de nous avoir aussi prédestinés. Car la Bible dit, ceux qui ont été prédestinés, tu les as appelés. Ceux qui ont été appelés, tu les as justifiés. Et ceux qui ont été justifiés, tu les as glorifiés. Tout a été prévu dans ton plan divin avant la fondation du monde. Tu nous l'as dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 1er. Et c'est pourquoi nous te bénissons. Béni soit Dieu, le Dieu de toute bénédiction, qui nous a déjà bénis avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi ce matin encore, nous te glorifions et te remercions que chacun qui écoute cette émission télé en cet instant ou dans les jours à venir, sur Internet ou dans les outils de télévision habituels, soit béni. Que chacun puisse trouver, Seigneur, dans ces moments de prière, d'enseignement, des solutions de victoire. Bénis ceux qui écoutent, bénis ceux qui ont des besoins et réponds-leur, Seigneur. Nous te donnons gloire et te demandons, Seigneur, de prendre en compte cet instant afin que nous soyons dirigés par toi, conduits par toi et bénis par toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu est un Dieu fidèle. C'est le premier mot que j'ai envie de dire. Quelle que soit ta situation, quelles que soient les étapes que tu puisses passer dans ta vie, je peux vous dire que la fidélité de Dieu ne change pas. Deuxième chose, l'habilité, la capacité de Dieu. Deux choses importantes. La fidélité de Dieu et l'habilité de Dieu. Dieu est capable et Dieu est fidèle. Donc, le fait que Dieu soit capable, c'est important. Car quel que soit ce que tu veux faire dans ta vie, il y a une solution. Je vais commencer par parler des 3 secrets de la prière exaucée. Le thème de la première émission et peut-être de celle qui vient après. On va rester dans ce cadre. Les 3 secrets de la prière exaucée. Beaucoup de personnes prient. Peut-être même que tout le monde prie. Maintenant, ils ne prient pas le même Dieu, mais tout le monde prie. L'avantage de l'Évangile, l'avantage des chrétiens, c'est que, en fait, il y a moins de pression et on a l'impression qu'on se perd. Pourtant, nous avons affaire au vrai Dieu et nous prions moins. Car la plupart des religions qui ne sont pas chrétiennes demandent des exigences que nous, les chrétiens, nous sommes libérés de ça. Nous ne sommes pas obligés. J'ai connu des gens qui sont dans des religions, il faut vraiment prier obligatoirement à des heures précises. Et je crois que nous n'avons pas cela. Nous vivons sous une relation d'amour, de grâce et de bénédiction. Mais cela n'empêche pas que nous devons comprendre que si nous prions plus, nous ferons plus. Si nous prions plus, nous aurons plus. Si nous prions plus, nous réussirons. Car nous avons celui qui donne toujours la victoire et qui a la victoire. Le roi David, lorsqu'il allait, avant d'accéder au trône, lorsqu'il allait vers son adversaire Goliath, eh bien, il a dit la victoire appartient à l'Éternel. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui encore, ta victoire, ma sœur, ta victoire, mon frère, ta victoire, même celui qui n'est pas encore donné à Christ, ta victoire appartient à l'Éternel. J'aimerais que l'on regarde d'abord dans la Bible, puisque nous sommes bibliquement basés. Toutes les notions, toutes les informations que nous pouvons recueillir viennent de la parole de Dieu. En Ésaïe, chapitre 59 et le verset 16, la Bible nous dit, il voit qu'il n'y a pas un homme, c'est Dieu qui parle.
Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Première chose, Dieu s'étonne que personne ne prie. Dieu s'étonne que les gens vivent gratuitement une bénédiction de par le monde sans beaucoup prier. Et ça, la Bible nous le dit. Donc, c'est une situation qui nous pousse à réfléchir de l'attitude de Dieu par rapport à la prière. Il demande. Il est le premier qu'il demande. Donc, c'est le désir le plus profond de Dieu que nous puissions prier. Deuxième verset en Isaïe 64, verset 7. Toujours en Isaïe, le chapitre 64. Et le verset 7, vous pouvez lire avec moi dans votre maison. Alors, la Bible nous dit toujours... Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Il y a des conséquences. Tout d'abord, Dieu s'étonne que nous ne puissions pas prier assez. Mais il y a des conséquences. La face de Dieu nous est cachée. Le désir de Dieu, ce n'est pas simplement que tu pries, mais son désir, c'est de se révéler à toi, de se révéler à l'homme. Il souhaite une communion. Il aime sa création, il aime ses enfants, mais il souhaite qu'ils viennent vers lui, de manière à ce qu'il puisse révéler ses pouvoirs, mais aussi sa grâce, son amour, sa tendresse et résoudre nos difficultés. Donc, on peut résumer cette première partie de ce que j'enseigne aujourd'hui en disant que la raison de tout échec est l'échec dans la prière. Tous les échecs que tu peux avoir, mon frère, ma soeur, chers interlocuteurs, chers auditeurs, les échecs viennent du fait que tu ne pries pas assez, c'est tout. Tu pries, mais tu ne pries pas assez. Et Dieu nous a donné des raisons de prier. La Bible nous dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs types ou alors plusieurs degrés de prière. Et quelquefois, tu demandes et on te donne. Quelquefois, tu demandes à Dieu et Dieu te donne facilement. Il y a quelques fois où tu demandes à Dieu, mais tu ne reçois pas parce qu'il faut continuer à demander. Et c'est là qu'on vient dans le chercher. Mais tu t'arrêtes trop facilement. Moi-même, je m'arrête trop facilement. On demande certaines choses, on n'a pas de résultat, et puis on s'arrête. Alors, c'est là l'un des problèmes que nous avons dans notre relation de prière. Donc, il faut demander et quelquefois, il faut chercher. Chercher, mais chercher comment? Chercher dans la prière, chercher dans la face de Dieu, chercher dans la relation avec Dieu, chercher jusqu'à ce que l'on ait un résultat. L'objectif de l'adversaire de nos âmes, c'est de nous empêcher de continuer à chercher et de nous dire tout de suite, tu vois, ça n'a pas marché. Tu pries et tu n'as rien. Tu demandes et tu n'as rien. Mais après avoir demandé, il faut chercher. Et la Bible continue en disant, frappez et l'on vous ouvrira. Alors, quelquefois, il faut frapper. Quelquefois, il faut aller plus loin. On a demandé, on a cherché, il faut frapper dans la prière. Frapper, ça veut dire vraiment insister puissamment. Quelquefois, passer plus d'heures, plus de temps. Mais la victoire est certaine. La deuxième partie de ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que faire pour être exaucé. Parce que l'on prie, et puis ce que tout le monde attend, ce que tout le monde souhaite, c'est d'être exaucé. Exaucé, ça veut dire d'avoir une réponse favorable à notre prière. Quelquefois, la réponse de Dieu à nos prières, Dieu répond toujours. Quelquefois, c'est oui, quelquefois, c'est non, et quelquefois, c'est attends. Dieu nous demande quelquefois d'attendre. Et là, nous devons savoir où nous en sommes. Et je crois que c'est important pour nous de faire ce genre d'émission, de manière à ce que toi, chez toi, tu puisses savoir où tu en es avec Dieu, dans la relation que tu souhaites et dans la relation que lui, il a voulu. On l'a expliqué tout à l'heure. Donc, il y a trois, on l'a dit dans le titre, trois secrets de la prière exaucée. Peut-être qu'on ne verra pas les trois aujourd'hui, mais on va commencer tout d'abord par le premier point. Le premier secret de la prière exaucée, c'est confesser nos péchés. Personne n'est juste. Aucun homme n'est juste. Moi-même qui suis devant vous, je ne suis pas juste. Heureusement. Car si j'étais juste, je n'aurais pas pu vous parler. Parce que je n'aurais pas pu vous comprendre.
Mais maintenant, aujourd'hui, Dieu nous permet de pouvoir bénéficier de sa grâce, bénéficier de son pardon, bénéficier de sa libération, bénéficier du sang de Jésus, du nom de Jésus, de la volonté de Dieu, à travers la confession de nos péchés. Dieu ne t'a pas dit parce que tu as péché, c'en est fini. Il nous demande simplement dans 1 Jean chapitre 1er verset 9 que beaucoup connaissent, il nous dit simplement que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc nous devons prier nous-mêmes. La première chose, quelquefois nous demandons la prière aux gens. Nous demandons la prière, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Moi, en tant que pasteur, beaucoup de personnes me demandent, prie pour moi, prie pour moi. Et bien sûr, on veut prier pour vous. Et moi-même, je veux que l'on prie pour moi. Et je suis tellement content lorsque les gens me disent, pasteur, je prie pour toi. Mais dans mon cœur, je dis, j'espère. Pourquoi? Parce que moi-même, je dois prier pour moi. Une chose est sûre, c'est que moi-même, je dois prier pour moi. Ça, c'est une des premières choses que nous devons comprendre et que j'aimerais vous dire. Vous devez prier vous-même pour vous. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous voulez la prière? Vous voulez qu'on prie pour vous? Vous-même priez. Vous-même demandez à Dieu. Vous-même cherchez Dieu. Vous-même prenez un temps. Mettez Dieu en premier. Mettons Dieu en premier. Ça, c'est une première chose. Nous voulons que nos prières soient exaucées, mais nous passons rapidement devant Dieu et nous voulons obtenir résultat. Dieu cherche une relation d'amour. Cette relation d'amour s'installe dans la persévérance. Elle s'installe dans le temps. La clé, et le verset peut-être préféré de tous les chrétiens, c'est demeurez en moi et je demeurerai. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors on aime bien la dernière partie. Mais il y a 3 parties. La dernière partie dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais les 2 premières parties vous disent, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il y a une relation d'amour, une relation à établir. Donc, la première chose que je dis ici dans cette partie, c'est que nous devons prier nous-mêmes. Deuxième chose, nous ne devons pas prier lorsque nous avons des problèmes seulement. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre aujourd'hui. Quelquefois, on attend d'avoir un problème, d'avoir un gros problème, et on va prier. Dieu dit, oui, je suis bien content, mais c'est à chaque fois quand tu viens devant moi, c'est quand tu as eu un problème. Imaginez-vous que vos enfants, ils viennent vous dire un bisou à chaque fois qu'ils ont besoin de 50 €. Alors, à un moment donné, vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a un des enfants qui est toujours là avec toi, tu vas le choisir quand même. Donc, il y a une sorte de naturel dans la relation avec Dieu qu'il faut établir. Ce n'est pas parce que Dieu est Dieu qu'il n'y a pas le naturel. Il est surnaturel, ce qui est bien qu'il y a aussi le naturel. Il faut donc avoir une relation d'amour avec Dieu et tout naturellement, même sans demander. Il y a la plupart des choses qui nous arrivent dans la vie, les choses les plus importantes, je le dis souvent, Dieu ne les donne sans demander. Vous ne demandez pas à Dieu de vous faire respirer chaque seconde. Vous ne demandez pas à Dieu de vous faire bien dormir, même si vous le faites ou pas, il le fait. Même pour les plus grands pécheurs, les plus grands damnés, comme on va dire. Parce que Dieu est toujours là à sauver tout le monde, jusqu'au dernier moment. Il donne gratuitement le soleil qui s'élève, l'atmosphère, le sang qui circule en vous. La plupart des choses, Dieu les donne sans demander. Donc, nous devons prier pour garder nos problèmes à l'écart. Il est important, et c'est naturel, de prier quand on a un problème. Mais une fois que Dieu vous a répondu, je vous donne les clés. Je suis en train de vous donner les clés, les secrets que j'ai découverts pour que la prière soit exaucée. On veut que notre prière soit exaucée. Il y a un certain nombre de choses à faire ou à ne pas faire. On demande à Dieu, nous avons constaté que ça marche, qu'il a répondu, mais maintenant restez dans sa présence. Continuez à parler à Dieu, continuons à avoir une relation avec lui et nos problèmes vont rester à l'écart. Les problèmes, la plupart des problèmes que nous avons sans solution, eh bien, ils viennent du fait qu'on a gardé Dieu à l'écart. Quand on garde Dieu à l'écart, les problèmes se rapprochent. Lorsqu'on garde Dieu tout près, ou en relation permanente, ce sont les problèmes qui s'éloignent. Donc, c'est quelque chose d'important. Le psaume 32 est important et j'aimerais vraiment que nous puissions jeter un petit coup d'œil sur l'attitude de David, car il y a un changement qui vient quand on confesse. Je suis toujours sur le premier point par rapport aux 3 secrets de la prière exaucée. Le premier point, c'est confessons nos péchés. Et nous voyons que le roi David, qui est un exemple pour beaucoup parce qu'il a écrit 90% des psaumes. Et nous voyons dans le psaume 32 quelque chose d'extraordinaire.
Psaume 32. Alors, il vous dit, heureux celui à qui la transgression est remise. Et je m'arrêterai après ce verset, puisque je dois faire quelques prières. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. C'est important. Le changement que nous constatons dans nos vies, car il le dit dans verset 2, au verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » David a compris que quand il se taisait, eh bien, effectivement, il y avait des difficultés dans sa vie. Nous devons confesser nos péchés. Le premier point, c'est cela. Confessons nos péchés à Dieu, c'est dire nos péchés à Dieu. Nous verrons la prochaine fois les 2 autres points pour la prière exaucée. Mais j'aimerais prier avec vous une petite minute. Que chacun puisse avoir un moment d'exaucement, au moins une fois ou 1000 fois dans votre vie. Mais que cette fois-ci, vous puissiez vous accrocher à Dieu. S'accrocher à Dieu. C'est ce que je fais. C'est ce que je cherche à faire. Je l'ai appris après avoir plusieurs difficultés dans ma vie. Je bénis le Seigneur. Que chacun de vous puisse peut-être étendre la main vers l'écran ou alors prendre un temps personnel pour regarder cette vidéo et prier avec moi. Seigneur, je te confie ceux qui sont à l'écoute de cette vidéo. Bénis-les, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Donne-leur la grâce d'être amoureux de Dieu plus que des choses du monde ou plus que des bénédictions que tu leur donnes. Donne-leur, Seigneur, la confession. Que chacun de nous apprenons à reconnaître notre péché, comme David, comme le roi David, que nous reconnaissions que ce qui est péché, afin que nous soyons pardonnés. Car, Seigneur, nous ne pouvons pas rester sans péché, mais nous ne devons pas rester sans les confesser. Que chacun de nous apprenions cette semaine à te demander, Seigneur, pardon, et surtout à reconnaître le péché. Car lorsque nous reconnaissons le péché, Seigneur, tu peux nous pardonner. Tu es toujours là pour nous pardonner. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître ce qui est péché et de l'appeler péché. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Je crois vraiment que ce temps n'était pas pour rien. Et je crois aussi que je ne suis pas venu simplement pour être à l'écran. Mais ayant expérimenté dans ma vie un certain nombre de bénédictions, je vous invite aussi à nous rejoindre dans la prière. Nous avons culte à la salle Red Star le dimanche pendant 1 heure de temps. Pendant 1 heure, de 10h à 11h du matin, à la Jaille, à Bémao. Vous pouvez venir nous rejoindre et surtout recevoir la volonté d'aimer et surtout la dimension d'amour. Que chacun de vous puisse ressentir la grâce de Dieu, ressentir l'amour de Dieu en se donnant. Le cœur, c'est ce que Dieu cherche. Ton cœur. Dieu cherche ton cœur, pas la tête seulement, mais le cœur. Il y a une relation d'amour. Et à ce moment-là, vous mettez Dieu en premier. Vous êtes exaucé, et ensuite exaucé, et exaucé. Vous comprenez à reconnaître ce qui est le péché et dire, voilà, je suis un pécheur. Dieu utilise souvent des pécheurs et même des grands pécheurs. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont compris. Ils sont allés loin. Des fois, c'est la prison. Des fois, c'est, le divorce. Quelquefois, c'est on a perdu un travail. Quelquefois, on a perdu un meilleur ami. Mais le cœur est brisé. Nous verrons dans le prochain enseignement, la semaine prochaine, combien le cœur brisé, le cœur contrit, plaît à Dieu. Mais il faut garder cette attitude de reconnaissance par un engagement volontaire. Et ensuite, les montagnes peuvent s'aplanir. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à Dieu.